Les lycéens ont appris la nouvelle en fin de semaine, plus de 7 mois après les faits. Jusqu'ici, l'enquête est restée très discrète. La jeune fille a été violée dans les toilettes de l'établissement, dans la pénombre. Elle n'a pas pu reconnaître son agresseur. Pour les enquêteurs qui ont étudié toutes les pistes depuis le mois de septembre, le seul moyen à leur disposition maintenant, c'est le test ADN. Ça semble être quelqu'un qui connaît les lieux. Donc il faut explorer cette piste-là. On peut se retrouver avec la totalité des prélèvements qui se révèlent négatifs et à ce moment-là, à la police de voir comment elle orientera son enquête ou si elle classe l'affaire. Maintenant, on peut se trouver avec un prélèvement positif et là, l'enquête se poursuivra. Les parents d'élèves sont sous le choc. Tous les hommes, élèves et employés présents dans le lycée au moment du drame vont devoir donner un échantillon d'ADN. Ma fille, elle est là-bas depuis 2 ans, jamais eu de soucis. Je trouve d'ailleurs qu'ils sont très vigilants. Si c'est effectivement septembre, on est en avril, c'est étonnant que ça arrive que maintenant. Je pense qu'on aurait dû être informé éventuellement dès l'accident. Enfin, dès l'histoire du viol, je pense qu'on aurait dû être informé. Moi, je comprends à la fois l'émotion, mais aussi la nécessité de la justice de travailler. Moi, ce que je veux, c'est profondément respecter l'indépendance de la justice. Ils ont pris leur décision. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'ils la mènent en œuvre, entre guillemets, de la manière la moins traumatisante possible pour les enfants, pour les familles. Les prélèvements ADN vont durer au moins 3 jours la semaine prochaine dans ce lycée Fénelon avec les personnels et les élèves. Les échantillons seront ensuite envoyés à Lyon dans un laboratoire spécialisé. Les premiers résultats, quant à eux, ne seront pas connus avant 6 à 8 semaines.